Il y a 25 ans aujourd'hui, Dudley George, un manifestant autochtone non armé, était abattu par un tireur d'élite de la police provinciale de l'Ontario. Cet événement a été le point culminant d'un été de tension en 1995, lorsque des membres de la Première Nation de Kettle et Stony Point sont entrés dans le parc provincial Hyperwash pour exiger la restitution de leurs terres par le gouvernement. Et comme le rapporte Camille Faraisen, un quart de siècle plus tard, sur place, le traumatisme est encore palpable et le combat est loin d'être terminé. C'est sur cette route que le 6 septembre 1995, Dudley George est abattu. Un quart de siècle s'est écoulé, mais le souvenir demeure vif pour son frère et sa sœur. J'étais dans un état de choc car nous n'avions pas d'armes. J'ai l'impression que je préfère oublier parce que ça a été un grand traumatisme dans ma vie et dans celle de ma famille. Et tout ça m'amène à ne pas faire confiance aux policiers. Parfois, le simple fait d'en voir me fait paniquer. Hier soir, un autochtone a été tué. Dudley George a été abattu par un tireur d'élite de la police provinciale de l'Ontario lors d'une intervention policière. Il faisait partie d'un groupe de la Première Nation des Chippewas de Kettle et Stony Point qui occupait des terres saisies par le gouvernement canadien en 1942 pour y entraîner son armée. La base militaire restera en place jusqu'en 1995, malgré les revendications territoriales de la Première Nation. The trauma from that is long lasting. Jason Henry avait 15 ans à l'époque. Je me suis approché du barrage et une voiture de police s'est arrêtée devant moi. Un agent est sorti et a pointé une arme sur moi. Et là, il a dit « Vous n'êtes rien d'autre qu'un fauteur de troubles sans valeur. Je devrais simplement appuyer sur la gâchette. » C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. 25 ans plus tard, il tente d'aider sa communauté à guérir du traumatisme de cette nuit et des années qui ont suivi. Il faudra attendre 2007 pour qu'une commission d'enquête rende un rapport sur les événements d'Hyperwash et fournisse une centaine de recommandations. Parmi celles-ci, une priorité, que le gouvernement rétrocède les terres et les dépollue. En 2016, une entente est signée entre la Première Nation et Ottawa pour la restitution de ces terres. Mais 4 ans plus tard, une grande partie ne leur ont toujours pas été rendues car elles doivent d'abord être déminées et décontaminées. Un processus qui pourrait prendre encore 25 ans, selon le ministère de la Défense nationale. How much of them recommendations to today, 2020? How much did they was acted on? The community is still in mourning. En attendant, ils sont des douzaines de personnes à vivre ici, dans d'anciennes casernes militaires délabrées, avec des toits qui fuient, de la peinture au plomb, parfois sans eau ni chauffage. On nous a promis de nouvelles maisons et pourtant, nous sommes toujours dans ces vieux bâtiments. Le chef Henry explique que la première phase des plans pour la construction de nouveaux logements, en partenariat avec le gouvernement fédéral, est en cours. Nous avons une longue histoire de confiance brisée au Canada. C'est difficile de reconstruire ça. Ça demande de la communication et de l'éducation. L'éducation, justement, c'est ce qui lui donne espoir que sa communauté retrouvera un jour ce qui lui est dû. Après toutes ces années de deuil, de promesses et de timides avancées, il veut construire un avenir meilleur pour sa communauté, un avenir pour lequel Dudley George a donné sa vie. Ici Camille Faraisen, Radio-Canada, Toronto.